Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who Extreme Warfare DWE-34 et E-35 Wasp et Wingman. Évidemment, c'est des versions miniatures de Doctor Who de Bumblebee et Cyclonus. Je suis allé avec la version originale, jaune et mauve. Il y a plusieurs repaints déjà sortis, dont un Shattered Glass blanc de Bumblebee avec lui qui est plus bleuté ou orange. Il y en a un bleu, il y en a un... il y en a vraiment plein de couleurs. Mais je suis allé avec l'original ici. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que depuis quelque temps, Doctor Who me déçoit beaucoup parce qu'il sort tout le temps une nouvelle figurine avec une ancienne mais repaint. Et je déteste ça. Ils ont sorti récemment un Wheeljack. Je veux vraiment le Wheeljack. Mais ça vient avec une figurine repeinte d'Inferno. J'ai déjà l'Inferno que je voulais. J'en veux pas un autre. Donc, ça me fait chier. C'est simple. C'est chiant. Mais j'ai pas pu acheter. Ben, je veux pas acheter le Wheeljack. Juste pour avoir aussi un Inferno repeint. Donc, je déteste vraiment leur marketing. Ils ont sorti aussi une autre set de 2 figurines. Une seule m'intéresse. L'autre est encore un autre repaint d'Inferno. Doctor Who voulait vraiment que tout le monde ait l'Inferno. Et je trouve ça vraiment plate comme technique de marketing. Mais là, ils nous reviennent avec 2 figurines nouvelles. Donc, enfin, je peux acheter. Donc voilà, on a la boîte. En arrière, on a photo de Cyclonus et Bumblebee. Truc Lego en dessous et rien d'intéressant sur les côtés. Donc, cessons de perdre du temps avec la boîte. On ouvre. Là, rien d'autre. OK. On a tout d'abord les cartes. Donc, on a des petites cartes en plastique à être texturées de Bumblebee et Cyclonus. De l'autre côté, on a les photos jouets, robots et véhicules avec les stats. Et j'insinue c'est leur description, mais c'est tellement miniature, j'ai aucune idée. Mais bon, je suis pas un gros fan de cartes. On a ensuite les instructions. Transformation relativement très simple, ce sont des miniatures, des figurines très miniatures, donc transformation rien de très complexe. Donc voilà, 13 étapes pour Cyclonus, rien de l'autre côté. Voilà. Et peut prendre le même truc pour Bumblebee. C'est très simple comme transformation. Donc 16 étapes. De l'autre côté, rien. Donc ouais. On a un tout petit accessoire qui vient avec et c'est une tête de rechange pour Bumblebee. Donc on a la Battle Mask. Donc c'est ça quand même très cool. Personnellement, je vais rester avec la tête originale de Bumblebee plutôt que le Battle Mask, mais je trouve ça bien qu'on ait ça. Et finalement, on a les figurines. Donc on a Cyclonus ici. On va le sortir de son sac. Et on a Bumblebee, tout miniature. Voilà. Ici. Donc, ouais, les 2 figurines sont vraiment très belles. Bon, Cyclonus est beaucoup plus gros, mais bon, il est plat. Et on va voir qu'il va se transformer plus ou moins de la même taille, rendu en robot, là. Mais vraiment très, très cool. Donc, Bumblebee, il roule, il a des petites roues. Et c'est pas mal tout. Belle petite peinture, les vitres, les lumières en arrière, la roue, le pare-choc. Les lumières, on a une belle petite peinture, même sur les jambes ici qui sont peinturées jaunes pour laisser sur le dessus. Cyclonus, on a les vitres, on a les bras, les réacteurs de peinturés, donc quand même très bien. Donc ouais, il n'y a pas vraiment d'articulation ou rien, c'est juste un jet, donc il n'y a pas de landing gear, pas d'armes, donc c'est juste ça. Petite comparaison, on a ici le New Age Cyclonus, donc déjà il était petit lui. Alors, on a lui qui est maintenant beaucoup plus petit. Donc, ouais. Différence. Et on a, je crois, c'est le Studio Series 86 Cyclonus. Donc, beaucoup plus gros. Et pour Bumblebee, j'ai ici le World's Smallest Bumblebee. Donc, le Bumblebee le plus petit au monde. Et on peut voir qu'il garde son titre. Il est plus petit. Donc, c'est très près, mais ouais, le World's Smallest reste le plus petit au monde encore. Voilà, on a le New Age V1, parce que New Age, on a fait une deuxième version de Bumblebee. Ça, c'est la V1. On peut voir qu'il est beaucoup plus gros. Et pour le plaisir, on a ici le G1 Bumblebee. Donc,
Il est comme 4 fois plus gros. Mais voilà. Donc on a ça ici. Alors on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, on va commencer ici avec Cyclonus. C'est très simple. Tout d'abord, on prend le bec ici de l'avion, on le remet en arrière ici. On pivote la tête de l'autre côté comme ça. On débranche les bras ici comme ça. On prend l'aile ici, on ouvre et on a déjà comme un petit trou ici. Donc on fait juste rentrer à l'intérieur ici comme ça. Et on prend le bras et on le pivote de l'autre côté comme ça. Et on branche. Et voilà, on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On débranche du bras. On flippe l'aile ici à l'intérieur. On pivote le bras. On ferme ça ici. Et on branche. Voilà. On a ça ici de fait. On vient en arrière ici. On flippe ces deux panneaux-là ici vers le bas. On referme ça ici. On tire sur les jambes jusqu'à ce que ça clique. Bon, là, j'ai défait du ball joint. Voilà. Jusqu'à ce que ça clique ici. Bon, j'ai encore défait du ball joint. Et on déplie les pieds. On débranche. Et voilà, on a Cyclonus complètement transformé. Et il est vraiment superbe. Beau petit Cyclonus. La tête peut pivoter ici. C'est un swivel. On a un ball joint à l'épaule. On a un ball joint au coude. Donc 90 degrés au coude. On n'a rien à la taille. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. On a le genou qui plie 90 degrés. On a la cheville qui peut plier comme ça ici. Et on n'a rien aux orteils sauf pour le bas comme ça. Mais c'est pour la transformation. Alors ça compte pareil. Mais ouais, vraiment très cool. On a le petit nez ici en arrière. Mais bon, avec les panneaux ici. Mais avez-vous vu la grandeur de ça? Pour Bumblebee, c'est aussi simple. On prend ici le devant et on fait juste tirer dessus et ça va se débrancher ici comme ça. Comme ça. On ramène les pieds droits ici. Droit ici. Et on fait juste envelopper la portière sur le pied comme ça. Donc on a les deux jambes de fait. On vire à l'envers ici. On ouvre les roues ici comme ça. On prend les poings, on les déplie. Ils sont branchés sur ces petits pegs-là ici. On fait juste ouvrir les bras. Comme ça. On ramène le tout vers le bas ici et on a la tête qui se révèle. On l'ajuste. Et on réouvre ici comme ça. De derrière. Et là on ramène les roues vers l'intérieur ici. Et on fait passer les roues entre ces deux petits struts-là. Comme ça ici. Et on ramène le tout vers l'arrière. Comme ça. Et on a notre Bumblebee complètement transformé. Donc, vraiment très cool. Très beau. Transformation super intéressante. Et tellement miniature. Donc, voilà. La tête est sur un ball joint. On peut le lever comme ça. Pivoter sans problème. Les bras sont sur un swivel, un butterfly joint comme ça. Mais ils sont aussi sur un ball joint. Donc, pivot. On a 90 degrés au coude. On n'en a rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, faire la split. Le genou plie 90 degrés. Et c'est pas mal tout. On n'a rien aux pieds. J'aurais aimé que la roue puisse se fermer à l'intérieur au moins, comme presque tous les autres Bumblebee qu'on connaît. Mais malheureusement, c'est juste ça. Donc, un petit peu dommage, mais bon, ça y fait des grosses bottes. Alors, ouais, vraiment très cool. Tellement petit, là. Petite comparaison ici, on a le New Age Cyclonus et le Studio Series Cyclonus. Donc, un petit peu la caméra. Alors, petite différence là. Et pour Bumblebee, on a le World's Smallest Bumblebee, qui est encore plus petit. On a le G1. Et on a le New Age ici. Donc voilà, petite comparaison là. Alors, ouais, une autre petite comparaison que je voulais faire. On a d'autres Doctor Who. Donc on a Cosmos et Soundwave ici. Donc je sais pas si Soundwave est supposé plus gros que Cyclonus. C'est très très petit. Mais ouais, Cosmos c'est de la même taille, mais il est juste plus balèze. Donc plus gros, plus dodu. Mais ouais, Soundwave est un petit peu plus petit d'une tête environ de Cyclonus. Donc je sais pas si c'est accurate ou pas. Mais bref, ça reste une très haute recommandation. Le Cyclonus et Bumblebee de Doctor Who. Là. Vraiment très cool. Le fun à transformer. Ils sont beaux. J'adore ce que fait Doctor Who, là, sauf quand il fait des marketing merdiques avec les figurines pareilles tout le temps. Là. Les reprints, on en a eu assez. On veut une nouvelle figurine maintenant. Là. Donc, ouais.
Alors, Cyclonus, Bumblebee, Doctor Who, très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.